Intelligence artificielle et préparation de concours. Et oui, l'intelligence artificielle, elle est partout, même dans les concours de la fonction publique. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo de spécialiste de l'intelligence artificielle, comme on peut en voir beaucoup sur YouTube. Hein, c'est pas ma partie, loin s'en faut. Donc, je laisse ça aux spécialistes qui sauront beaucoup mieux que moi vous expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle. Néanmoins, moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de la manière de l'utiliser dans le cadre de votre préparation de concours. Aujourd'hui, je pense que j'ai juste envie de dire ça en introduction. Il y a ceux qui vont être réfractaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle, et puis il y a ceux qui vont l'utiliser. C'est un peu comme il y a 20 ans, les gens qui restaient dans leurs encyclopédies, et puis ceux qui ont décidé d'aller sur Internet pour se former, pour découvrir d'autres choses, pour lire des articles, etc., etc. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est quand même super utile à condition de bien l'utiliser et à condition de ne pas utiliser que cela, bien évidemment. Alors, comment vous allez pouvoir utiliser cette intelligence artificielle dans votre préparation au concours? J'ai une mauvaise nouvelle, elle ne va pas apprendre pour vous. Eh non, désolé, elle ne va pas faire les devoirs pour vous. Alors à la maison peut-être, mais pas le jour du concours, ça ne marchera pas. Donc il faut l'utiliser de manière intelligente. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs manières d'utiliser l'intelligence artificielle et j'en vois trois principales. La première manière d'utiliser l'intelligence artificielle, à mon sens, c'est de travailler son écrit. Vous pouvez tout à fait imaginer de mettre un devoir que vous aurez réalisé, un écrit que vous aurez rédigé dans ChatGPT ou dans Copilot ou dans ce que vous voulez, Mistral, enfin peu importe, je ne suis pas un grand spécialiste, mais vous pouvez découvrir ça et de lui demander de vous le réécrire. Avec peut-être vous demander de réécrire-moi ce texte en étant plus précis sur les termes, en ayant un vocabulaire plus élaboré, sans faute d'orthographe, etc. Et lui, il va vous l'écrire, il va vous le réécrire. Et généralement, c'est plutôt bien fait. Donc, ça va vous permettre de comparer, en fait, le travail que vous avez réalisé, vous, et le travail qu'il a réalisé, que l'intelligence artificielle a réalisé. Et en vous en inspirant, ça peut vous aider également à vous améliorer dans vos écrits. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être une bonne première idée. Donc, retravailler ces écrits avec l'intelligence artificielle. Deuxième moyen de travailler avec l'intelligence artificielle, c'est d'aller chercher des sujets d'annales, comme on pourrait le faire sur Google, mais d'utiliser l'intelligence artificielle comme un moteur de recherche. Va me chercher les sujets d'annales 2024, 2023, 2022, accompagnés de ces corrigés. C'est assez simple, c'est assez basique, mais quelque part, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, utiliser... Alors moi, j'utilise ChatGPT et Copilot, qui a intégré ChatGPT d'ailleurs. Ça nous permet d'avoir des recherches plus rapides et plus précises et souvent plus intéressantes que uniquement avec les moteurs de recherche classiques que sont Google, où là, il faut faire des recherches, cliquer sur des liens, etc., etc. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça peut être aussi une manière d'utiliser de manière intelligente l'intelligence artificielle. Ça fait deux intelligences dans la même phrase. Donc là, si avec ça, vous n'êtes pas super intelligent, c'est que je n'y comprends plus rien. Troisième moyen, il y en a plein d'autres, mais bon, moi, je vais me contenter dans cette vidéo de vous parler des moyens auxquels je pense. C'est élaborer des fiches de révision. Vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT de vous faire une fiche de révision sur les droits et obligations des fonctionnaires, sur le vote du budget, sur l'évolution du droit de la petite enfance, sur les lois relatives à l'habitat, enfin tout ce que vous voulez en fonction du concours que vous préparez. Vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT de vous faire des fiches. Comme sur Google, vérifiez bien que les choses soient à jour, parce que sinon ça risque d'être vraiment problématique. Mais vous allez voir que ChatGPT, il peut vous faire des fiches de révision. Alors idéalement, moi ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est de faire un plan type une première fois, et de lui demander à chaque fois de s'inspirer du plan type que vous avez élaboré. Comme ça, vous aurez des fiches de révision qui seront toutes réalisées sur le même modèle. Donc voilà un petit peu la manière dont on peut utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ne vous dites pas, c'est pas bien moralement, c'est pas intéressant, moi je reste... Non, si vous dites ça, vous avez en fait la mentalité qu'avaient les gens
il y a 20 ans qui restaient sur leurs encyclopédies quand on a inventé Wikipédia. Ben, au début, je me rappelle, alors c'était pas toujours très, très fiable, mais au début, il y avait des gens qui étaient réticents à ça, et aujourd'hui, qui est-ce qui va travailler sur une encyclopédie plutôt que sur Internet? Si vous en trouvez, ça m'intéresse, mettez-le moi en commentaire. Mais je pense qu'à part les très anciens, mais le problème des encyclopédies, ben, c'est qu'elles sont plus à jour, surtout à la vitesse où le monde évolue. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas complexer d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut l'utiliser de manière intelligente, encore une fois, pour qu'elle vous aide. C'est un super assistant, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, à mon sens. C'est quelqu'un qui va vous faire gagner du temps, qui peut vraiment vous assister dans vos révisions de concours. Mais bien évidemment, il ne fera pas à votre place. On est bien d'accord, il ne fera pas à votre place, donc vous allez quand même devoir travailler. Mais si l'intelligence artificielle vous fait gagner, je sais pas moi, une demi-heure par jour, c'est toujours ça de prix. Hein, dans une époque où vous allez manquer de temps dans le cadre de votre préparation au concours, parce que vous travaillez peut-être, vous avez une vie de famille, peut-être les deux. Donc forcément, vous avez besoin de temps. Donc si l'intelligence artificielle peut vous en faire gagner un petit peu, il ne faut pas hésiter. Et ceci d'autant plus qu'elle s'améliore continuellement, j'ai envie de dire presque chaque jour, et que les données sont de plus en plus fiables. En tout cas, elles ne sont pas moins fiables que ce que vous trouverez sur Internet, puisque l'intelligence artificielle, elle va chercher sur Internet. Hein, donc plutôt que ce soit vous qui fassiez des recherches, que ça vous prenne un peu de temps, l'intelligence artificielle, elle va vous le faire en 30 secondes. Donc c'est toujours intéressant. Et puis en plus, ça va vous éviter d'aller scroller sur d'autres sujets, parce qu'elle va aller droit au but, et uniquement sur le sujet que vous lui avez demandé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc je récapitule. Revoyez vos écrits grâce à l'intelligence artificielle qui peut vous rédiger des choses plus intéressantes et en tout cas mieux rédigées que ce que vous avez fait vous. Vous pouvez faire des fiches de révision. C'est aussi très intéressant. Vous voyez que c'est très parlant. Et puis vos recherches, bien évidemment, que vous pouvez faire, on en a parlé. Donc vraiment, j'insiste bien, utilisez-la. Vous pouvez commencer par un forfait gratuit, hein, il y en a. Puis si vous voyez que ça vous fait vraiment gagner énormément de temps, pourquoi ne pas investir sur ces outils-là? En attendant, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas quand même à aller visiter mon site internet. Vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est important, ça m'aide aussi moi pour le référencement. Quand il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, qui tapent préparation au concours, si mes vidéos sont bien référencées, il y a plein de gens qui vont venir les visionner. Moi, ça va m'encourager. Et du coup, je vais continuer de faire des vidéos. Et vous continuerez de progresser grâce à ces vidéos. Et vous voyez qu'on est complètement dans un cercle vertueux. Donc vraiment, c'est important que vous likiez ces vidéos, que vous les partagiez également avec des amis à vous qui préparent des concours. En attendant, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez voir abordés, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt.